rapport au LG G5, le G6 adopte un nouveau format d'écran qui passe de 16 neuvième à 18 neuvième et aussi une dalle beaucoup plus grande de 5,7 pouces. Également, il abandonne le système modulaire où l'on pouvait ajouter des modules additionnels comme l'appareil photo ou une enceinte externe. Alors ce format d'écran est un petit peu étrange puisqu'effectivement le 18 neuvième ce n'est pas un ratio qui est adopté par toutes les applications existantes, c'est-à-dire que bon nombre d'entre elles sont en 16 neuvième. Donc parfois sur certaines d'entre elles, on va voir apparaître des bandes noires en haut et en bas de l'application et ça sera la même chose sur les vidéos 16 neuvième puisqu'on aura deux bandes noires sur les côtés de l'écran. Malgré tout, la dalle IPS qui est adoptée par ce G6 est plutôt bonne avec une luminosité de 472 candela par mètre carré et aussi un très bon contraste de 2222 contre 1. Ça peut paraître étonnant que LG n'ait pas adopté le Snapdragon 835, qui est la dernière génération de puces de Qualcomm, mais en fait ces modèles-là ont été réservés par Samsung sur tous ces Galaxy S8 qui sont vendus aux États-Unis. Donc LG a choisi le Snapdragon 821, qui est malgré tout un très bon processeur, qui pourra faire tourner le smartphone au quotidien sans problème, et également aussi tous les jeux 3D très puissants. En plus, l'autonomie est de 11h09 en utilisation polyvalente, ce qui est plutôt un très bon score. Alors effectivement, LG sur ce G6 a gardé le même système de double capteur que sur l'ancien modèle, sauf que cette fois-ci les deux capteurs sont de 13 mégapixels et toujours le même système de focale différente, c'est-à-dire que l'une est à 30 mm, l'autre à 11 mm. Ça permet de faire des photos, on va dire classiques, et également des photos grand angle. Alors oui, la qualité photo est bonne, elle est même excellente, c'est-à-dire qu'en pleine lumière, en plein jour, les images sont très précises, sont très accentuées, et surtout ce qui surprend, c'est en basse luminosité, c'est-à-dire que les photos de nuit sont également excellentes. On a un piqué d'image qui est très bon, et le lissage n'enlève aucun détail à l'image. C'est clairement le meilleur appareil photo du moment. Oui, on peut craquer effectivement pour ce G6, c'est un smartphone qui est doté d'un très bel écran, qui est puissant, qui a une bonne autonomie, mais surtout qui a un appareil photo qui est largement au-dessus du lot. Donc ça fait un concurrent de taille à 750 € pour le Galaxy S8 de Samsung qui va arriver dans quelques jours.